On a fait croire aux femmes que c'était une liberté. Je comprends pas par quel renversement rhétorique on fait croire à une femme que perdre l'enfant qu'elle porte et en fait d'elle-même l'éliminer, la libérera et la rendra plus libre. Il ne peut y avoir de compromis ou de compromission sur un texte comme celui-là. Il y a bien un discours qui est stigmatisé, qui est condamné même au pénal. L'argument de l'avortement clandestin a été utilisé pour légaliser l'avortement. Aujourd'hui, on voit que la légalisation mène à une constitutionnalisation. Donc on voit le pouvoir normatif de la loi. Et effectivement, un enfant, c'est difficile et on est dans une société du confort où on n'a pas très envie de devoir se lever tôt, de devoir changer les couches. Ça coûte aussi de l'argent. Et donc c'est pour ça que la démographie est en berne. Ça va avoir un impact psychologique sur les femmes qui vont se dire bah oui je peux le pratiquer, oui c'est bon, oui ça va pas me faire de mal. Nous voulons des politiques qui servent le bien commun, pas des politiques qui alimentent la culture de mort. Nous ne nous tairons pas. Nous combattrons toujours la culture de mort pour le droit imprescriptible des enfants à naître. Bâillonnés comme ces médecins qui ne veulent pas pratiquer d'avortement et qui voient leur liberté de conscience menacée par cette constitutionnalisation. Comment, en effet, une femme pourra-t-elle, sans culpabiliser, témoigner librement qu'elle souffre d'un acte inscrit dans la Constitution? 234 300 avortements en 2022, cela ne leur suffit pas. Je remarque qu'à la manifestation, il y a beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? En fait, on peut penser que s'opposer à l'avortement, c'est plutôt quelque chose de réactionnaire dans l'image populaire, donc plutôt quelque chose, plutôt les personnes âgées qui vont faire ça, mais en fait, on constate que c'est l'inverse, c'est plutôt des jeunes qu'on voit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Pourquoi, en fait, c'est important pour la jeunesse française de se mobiliser contre la constitutionnalisation de l'avortement? Je pense que c'est très important que des jeunes se saisissent de ce sujet-là parce que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais la jeunesse, c'est l'avenir. C'est nous qui allons devoir ensuite traiter avec tous les problèmes qui découlent de l'avortement. Et je pense que les jeunes sont particulièrement ces dernières années levés, en tout cas certains jeunes levés pour ces questions-là de bioéthique, ces questions pro-vie. Alors je dirais que c'est vrai qu'a priori c'est vraiment surprenant qu'il ce soit justement qu'il y ait une moyenne d'âge aussi basse dans les manifestations conservatrices. Mais je pense qu'en fait c'est parce que les jeunes d'aujourd'hui sont, je dirais qu'ils sont complètement déboussolés parce qu'ils n'ont plus vraiment d'une part de transmission de valeurs, donc ce qui fait qu'ils n'ont plus, on va dire qu'ils n'ont plus, savent plus à quel sens se vouer quoi. Je dirais que ça nous rassure parce que si on a la jeunesse dans notre camp en disant qu'on a peut-être l'avenir, qu'on pourra changer les choses, effectivement on a une jeunesse qui se lève. La marche pour la vie qui a eu lieu cette année en janvier 2024 a encore eu une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années. Nous savons que oui, nous attirons les jeunes parce que les jeunes ne veulent pas se taire face au drame de l'avortement. Et donc nous sommes une génération qui veut se mobiliser contre l'avortement pour développer d'autres alternatives et pour rappeler la valeur de la vie humaine. Je pense que la jeune génération est en effet assez militante et combative sur ces points-là de société. Je pense qu'ils n'en peuvent plus d'entendre des attaques contre la vie à peu près tous les jours dans les débats sociétaux politiques, qu'on s'enfonce de plus en plus loin dans une idéologie mortifère et que cette jeunesse-là essaye de relever la tête dans les défis de demain. Et notamment, ça se joue sur des enjeux de société aussi profonds et cruciaux que l'avortement, l'euthanasie aussi. Voilà. Parce que pendant des années, on nous a fait gober un énorme mensonge, particulièrement aux jeunes femmes. L'idée que, en fait, on allait consommer la pilule, qu'on allait utiliser des contraceptifs, qu'on allait ensuite avorter, que tout irait bien et qu'on allait réguler notre sexualité comme ça et que ça serait un droit et donc une liberté. Et en fait, maintenant, je pense qu'on est dans les années un peu de désillusion, tout ça, on se rend compte que c'est faux et que beaucoup de gens ont souffert de tout ça parce que l'avortement est un drame pour la femme qui avorte comme pour l'enfant qui meurt. Et donc maintenant, on se prend tous au retour de bâton des années post-68 dans la face et en fait on s'en saisit. Il y a de plus en plus de témoignages de femmes qui racontent comme elles ont souffert sans remettre en question le fait que pour elles c'était un droit, mais quand même elles expliquent que c'était une souffrance. On a des études qui montrent les suivis psychologiques des femmes qui avortent, les traumas qui suivent. Des exemples tout bêtes de femmes qui des années après se réveillent en pleurs dans leur lit parce qu'elles ont rêvé d'un bébé qui était le leur, qui n'arrivent plus à avoir d'enfants ensuite parce qu'elles ont un blocage. Et c'est des exemples, j'en passe, et des meilleurs. Mais donc je pense que maintenant
il y a cette idée de se dire on va casser ce tabou-là et on va en parler, on va parler des conséquences et on va rétablir la vérité sur ce sujet. On dit souvent que l'avortement c'est un sujet qui concerne uniquement les femmes. Vous en tant qu'homme, vous êtes là ce soir, pourtant, pourquoi à votre avis c'est un sujet qui concerne également les hommes? C'est amusant parce que les féministes disent souvent que parce que nous sommes des hommes, nous n'avons pas le droit d'avoir un mot sur l'avortement. Je suis moi-même père, j'ai un droit de parole sur mon enfant. C'est très simple. Et on ne peut pas à la fois demander aux hommes de s'investir dans un foyer, de prendre leur part, d'exiger énormément de choses sur l'homme, qu'il soit très présent au sein de la famille, en même temps lui dénier le droit même d'avoir un mot sur la vie ou non de son enfant. Donc l'homme a complètement sa place en tant que père dans ce choix, dans cette discussion, et je pense que c'est aussi l'occasion d'avoir un échange profond avec son épouse. Est-ce que vous avez des motifs d'espérance en fait quand on voit que 81% des Français sont pour la constitutionnalisation de l'avortement? Je pense qu'il y a toujours des motifs d'espérance parce que l'espérance ça surpasse les réalités matérielles, donc c'est en fait l'espérance de savoir qu'on porte un combat de vérité et indépendamment de ce qui peut bien se passer autour et en fait on est là pour faire passer un message et on se battra pour le faire passer et ensuite chaque petite victoire est une espérance. Donc moi j'ai beaucoup tracté par exemple avec des gens dans la rue et chaque fois que une personne avec qui j'ai parlé a pu se poser la question de se dire moi je croyais que l'avortement c'était admis, personne m'avait jamais dit que peut-être ça pouvait pas être la meilleure idée, peut-être qu'il y avait des points négatifs. Dès que le questionnement commence à naître chez une personne, chez deux personnes, chez trois personnes, pour moi c'est déjà des motifs d'espérance petit à petit. Ça à l'échelle individuelle, ensuite à l'échelle de toute la société, on fait ce qu'on peut faire, on fait ce qu'on doit faire et le reste ne nous appartient pas. À long terme, disons, on sait que la tâche est grande, mais on sait aussi qu'en travaillant chacun à notre mesure, on peut réveiller les consciences, changer les cœurs, et peut-être qu'au niveau politique, effectivement, ça ne va pas du tout dans notre sens, on en est conscient et on ne se fait pas d'illusions sur ce point, mais on continue de se battre et on se dit qu'au niveau de la société, chacun, en s'engageant dans nos associations et en étant, disons, des ambassadeurs du message de la défense de la vie, nous pourrons petit à petit changer les choses.